dans un endroit où il n'y avait rien à part une large rivière, sombre et profonde, il se trouvait là, caché dans un buisson. Il était silencieux depuis des heures, à attendre que quelque chose se passe. Il n'y avait rien d'autre qui l'importait. Il était prêt à rester encore des jours entiers dans le même endroit si c'était nécessaire. Il ne bougeait pas, immobile, se fondant avec le décor et ne faisant qu'un avec son environnement. Même si c'était compliqué, parce que son corps était recroquevillé sur lui-même, qu'il serrait contre lui ses armes et que le reste de son équipement autour de lui, à portée de main, limitait sa marge de manœuvre, il fallait qu'il reste invisible. Il commençait à être légèrement crispé et tendu à force de rester figé. Sa jambe droite, notamment, devenait vraiment douloureuse, mais il ne devait pas bouger. Il ne pouvait pas bouger, sinon il gâcherait tout. Sinon... Une voix résonna soudainement, finissant de troubler sa concentration vacillante. Il se relâcha, laissant une expression de douleur apparaître sur son visage. Il se releva avec peine et ne put pas enchaîner plus de 3 pas sur le plateau. Rapidement, un membre de l'équipe technique vint à sa rencontre et lui apporta son soutien. Il boitilla, retenant des exclamations de douleur, et lorsqu'il finit par être allongé sur le sofa de la loge, il fut soulagé que le personnel médical soit déjà là pour le prendre en charge. Cet incident fut rapidement traité, et l'acteur retourna rapidement sur le plateau. Il s'excusa auprès du réalisateur, même si ce n'était pas vraiment sa faute, pour le temps qu'il avait fait perdre. Et la scène reprit. Il était à nouveau dans son buisson et retourna à ses pensées sur la quête dans laquelle il s'était engagé. Son regard était fixé sur l'eau qui s'écoulait lentement. Il voyait les mouvements des algues bouger dans cet environnement reconstitué artificiellement. Tout le décor avait été pensé et créé pour reproduire le paysage sauvage et tropical où la végétation se faisait abondante et où la chaleur est étouffante. Cette source de vie devint alors presque un refuge, malgré la difficulté d'accessibilité de l'endroit. Mais il n'avait pas le choix. Il était là pour une seule chose, et il ne devait pas relâcher sa surveillance. Il n'aurait pas de seconde chance. Si ses recherches et ses sources étaient exactes, c'était là que tout se passerait. Il ne savait pas exactement quand. C'était la seule donnée floue, mais c'était proche. S'il se loupait, il devrait attendre 10 ans avant de pouvoir retenter sa chance. Telle était la situation dans laquelle il avait choisi de se retrouver. Mais il se plaisait à faire ça et... On l'interrompit encore dans ses pensées. Il tourna juste ses yeux vers le réalisateur qui était en train de s'agacer avec l'un des techniciens. C'était rare. C'était normalement quelqu'un de calme et de réfléchi. Toujours dans l'échange. Mais apparemment, il y avait un nouveau problème. Il patienta quelques minutes, discutant avec les assistants qui étaient venus à sa rencontre. On finit par le renvoyer dans la loge, où il se rassit sur le sofa qu'il avait quitté plusieurs minutes auparavant. Petit à petit, les informations commençaient à arriver. Les caméras des prises en hauteur avaient mal été paramétrées. Donc, elles ne faisaient pas les actions demandées et ne renvoyaient pas les bonnes images. La séquence, qui devait déjà être tournée 2 fois avec des points de vue différents, n'avait pas encore été faite dans son intégralité depuis le début du tournage. Pour l'instant, ils étaient toujours au point 0. De retour dans la peau de son personnage, au milieu de ses fougères, après de longues minutes d'attente, il se retrouva à nouveau à réfléchir au déroulé de ses péripéties. Il repensait à toutes les enquêtes qu'il avait effectuées, aux personnes rencontrées et à celles qu'il avait trahies. Mais il était enfin arrivé à son but ultime.
celui de voir apparaître cet animal de légende qui était pourtant la clé du mystère qu'il poursuivait. S'il le trouvait, il serait près de la fin d'une longue aventure et accéderait enfin au trésor de cette civilisation supposément disparue. Il avait réuni toutes les conditions qui lui étaient nécessaires. Alors normalement, tout devrait bien se passer. Il ne lui restait plus qu'à être patient. Juste ça. Et c'est à ce moment que la magie opéra. Il repéra vite que tout semblait devenir silencieux autour de lui, et il redoutait ce qui allait suivre. L'eau commença à trembler, et il se prépara à agir. Une forme commença à émerger, et il était prêt à bondir. L'animal de taille imposante finit par apparaître sous ses yeux, et bien qu'impressionné, il s'élança sur son objectif. Complètement recouvert de boue et gorgé d'eau, l'acteur sortit de l'eau après le clap de fin de la scène. Il apprécia réellement la serviette qu'on lui avait apportée. L'eau n'était pas des plus chaudes, et même si se retenir et se débattre avec la structure représentant l'animal n'avait duré que quelques longues secondes, c'était suffisant pour le frigorifier. Il s'en retourna prudemment vers les moniteurs de retour où le réalisateur contrôlait la scène. Les premiers effets spéciaux étaient déjà incrustés et on pouvait voir apparaître des images de synthèse remplacer la structure. Ainsi, il vit le héros de l'histoire se battre avec un hippopotame de pierre recouvert de mousse et d'algues vertes et finir par le tuer et le traîner sur le rivage. La scène repassa plusieurs fois avant que la prise ne fût déclarée comme bonne. L'acteur fut alors renvoyé dans la loge et il était heureux que cela fût fini en une prise. Il n'aurait pas aimé devoir la refaire une nouvelle fois avec tous les problèmes qu'il avait déjà eus. Le tournage avait déjà suffisamment de retard. Et pour preuve, il s'était à peine habillé après une douche rapide pour enlever la crasse qu'on vint le chercher pour le maquillage de la scène suivante. Il passa devant le sofa sans même s'y asseoir 2 minutes pour souffler.